Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de variable. Alors une variable, c'est un emplacement mémoire, un espace de stockage qui va nous servir à entreposer une valeur de quelque nature que ce soit. Une variable propose toujours un nom que je vais choisir, également une taille qu'on appelle un type. Si par exemple j'ai envie de stocker en mémoire un entier, je vais donc devoir spécifier le type entier, que l'on appelle int pour integer, et je vais également attribuer à cette variable un nom. Voilà. À ce moment-là, le compilateur, dans la RAM, va réserver un emplacement mémoire. Le nom de cet emplacement mémoire sera ma variable et sa taille sera la taille d'un int. Je vous invite à faire un petit coup de Google pour disposer de tous les types possibles et donc de toutes les tailles possibles pour les variables. Ici, mon emplacement est réservé, toujours est-il qu'il est vide. Lorsque je veux assigner une valeur à cette variable-là, il suffit alors de faire une affectation de cet ordre-là. Je peux ensuite afficher la valeur de ma variable. Voilà, comme ceci. Donc j'utilise la fonction printf un petit peu différemment que dans la vidéo précédente. Donc la fonction dispose à présent de deux paramètres, la chaîne de caractères ici et la variable à afficher. Cette ligne-là, il faut l'interpréter comme si la valeur de la variable, ma variable, dans cette chaîne de caractères sera affichée à cet emplacement particulier dans la chaîne de caractères. Pour certains pourcentage D, on appelle ça un code de format. Ça veut dire que la valeur de ma variable sera affichée ici au format décimal. On va compiler notre application et l'exécuter pour voir un petit peu le résultat en mode console. Nous avons donc ici notre chaîne de caractères, la valeur de la variable, donc 10 dans ce cas de figure-là, et on constate que la position, c'est la position qui a été spécifiée par le code de format %D. Je peux également demander à l'utilisateur de saisir une variable, une valeur. Le but pour moi alors, c'est de récupérer avec une fonction, qui est la fonction scanf, la valeur de cette variable. Ces instructions auront l'effet suivant. Là, ça devient inutile. Le printf va faire son travail, l'utilisateur verra à l'écran veuillez saisir une valeur. La fonction scanf a plusieurs effets. Le premier effet, c'est de mettre le programme en pause. Le programme va attendre que l'utilisateur ait saisi une valeur et qu'il appuie sur la touche entrée. À partir de là, la fonction scanf va récupérer la valeur dans le buffer de la console, va stocker cette valeur dans ma variable, et ensuite la variable pourra être affichée. On compile, on édite les liens, et on va exécuter le programme pour voir si tout fonctionne correctement.
je réduis un petit peu pour qu'on ait le code source et la console en même temps. Effectivement, le premier printf affiche la chaîne de caractères « Veuillez saisir une variable ». On voit bien que le programme est en pause, il attend que je saisisse par le biais de la fonction scanf une valeur. Et dès que je vais appuyer sur la touche entrée, le scanf va récupérer ce 20 qui est saisi à la console, va le stocker dans la variable ma variable, et ensuite le deuxième printf sera appelé, où la valeur de la variable sera affichée.